Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment ajouter des cartes d'entrée-sortie sur un diagramme, par exemple un diagramme ladder dans AutoCAD électrique. Donc tout d'abord, j'ai déjà ajouté deux diagrammes ladder de 18 lignes qui correspondent au nombre de broches que j'ai besoin là, pour mes cartes d'entrée-sortie que je vais utiliser. Donc pour ajouter une carte d'entrée, on va aller dans le menu Insérer API, paramètres de création, et puis je vais cliquer. À l'intérieur de ça, je vais avoir différents API, donc avec différents fabricants. J'en ai 4 qui apparaît ici, donc 4 catalogues. Si vous n'avez pas ces différents catalogues-là que vous avez besoin, vous pouvez toujours ajouter un catalogue. Donc dans mon cas, je vais aller dans Allen-Bradley, je vais aller chercher la gamme 1769, puis je vais aller chercher une carte d'entrée discrète et je vais prendre la carte EQ16, donc 16 points d'entrée, qui a une tension nominale de 24 VDC et que c'est des entrées sources. Donc là, je vais faire OK. Et puis, je vais pouvoir l'ajouter sur mon ladder, par exemple, juste ici. On garde l'espacement, on va insérer tout, je vais faire OK. Bon, pour le numéro de module, ça serait le numéro ou le positionnement sur l'automate. Dans ce cas-ci, bon, je n'ai pas d'automateriel, donc je vais juste mettre un module. Et puis, l'adresse de début, ben là, je vais faire un choix rapide. Je vais juste choisir celui-ci, donc entrée 01, parce que c'est le module 1/00 qui sera le numéro de l'entrée. Et puis, je fais OK. Et AutoCAD électrique va automatiquement configurer la carte. Bon, je vais mettre décimale. Et puis, on voit là que la carte a été ajoutée. Donc, une Allen-Bradley 1769 EQ16, c'est le module 1 Micrologix. Et on a la description PLC 500, étant donné qu'on est sur la ligne 500. Maintenant, si je veux ajouter une carte de sortie, je vais dans le même menu. Et puis maintenant, par exemple, je vais aller dans Discrete Output. Je vais choisir une OW16, donc 16 points de sortie relais. Je vais faire OK. Et par convention, la carte de sortie, on la met de l'autre côté. Comme ça ici, je fais OK. On va dire que là, c'est le module 2. Et puis, je vais mettre l'adresse par défaut comme ça ici. Donc, O pour output, 2 module 2 et 00 pour le numéro de sortie. Donc, si je prends là, comme le même là, avec le 02, comme pour les entrées, puis je vais faire OK. AutoCAD électrique va en fait tout remplir. Je vais faire décimale. Et là, maintenant, on voit que c'est le PLC 518, étant donné qu'on est sur la ligne 518, les commentaires se sont ajoutés. On voit que j'ai besoin d'une alimentation, donc le premier VDC VAC1 et le deuxième se sont liés automatiquement, donc une alimentation pour 8 entrées et une autre alimentation pour les 8 dernières. Pour la carte d'entrée, il y a eu la même chose, donc 2 communs. Encore une fois, la carte est séparée en deux. Si je fais un clic droit sur la carte, je vais pouvoir faire un modifier le composant. Comme on le faisait avec les composants, je pourrais donner des descriptions. Donc, je pourrais dire, par exemple, que c'est spare, je pourrais dire que c'est une lumière, c'est quoi la fonction. Je pourrais changer, par exemple, si je suis un Compact Logix, je pourrais changer pour Compact Logix. Je pourrais changer le numéro de carte si j'ai besoin et tout. Là, je vais juste faire OK et on voit que le commentaire s'est ajouté. Donc, dans le cas que le commentaire, là, il n'apparaît pas nécessairement à l'endroit qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la commande déplacer. Je vais sélectionner ma carte. Donc, je peux choisir tout et déplacer toute la carte. Donc là, je pourrais tasser ça un petit peu à droite. Et ça ferait que mon commentaire là, serait bien placé maintenant. Il ne serait plus au-dessus de la ligne. Si je vais, par exemple, dans ma carte de sortie, modifier, et là, je pourrais mettre spare ici aussi. Je vais mettre Compact Logix ici aussi. Et puis, je vais faire OK. Et on voit que le spare apparaît là, sur la ligne. Si je veux que ma carte apparaît à gauche, mais que ma description apparaît au bout à droite, mais là, je peux encore faire déplacer. Je sélectionne la carte, mais là, au lieu de faire tout, je vais faire description uniquement. Puis là, ça va me permettre de tasser la description du côté droit, comme ça ici. Et puis maintenant, on va avoir la notion spare qui se trouve à droite. Donc, on peut soit déplacer le commentaire ou la ligne de commentaire ou toute la carte au complet. Maintenant, si on veut ajouter des composants à mon ladder, ben, je vais faire comme pour un schéma ladder qu'on faisait. Donc, par exemple, en ajoutant un bouton, je pourrais choisir un fabricant, description et tout. Je vais faire OK, là, je le rentre simplement, il donne automatiquement le numéro. Je pourrais faire la même chose, par exemple, avec un voyant. Si je prends un voyant rouge pour une sortie d'un PLC que je pourrais mettre ici, donner une description. Et là, ici, au lieu de mettre spare, bien là, je pourrais changer en faisant modifier le composant. Et puis ici, ça pourrait être lumière 1.
Et je pourrais décider là, de mettre partout spare, étant donné que ça serait par exemple des rechanges. On voit aussi que le commentaire ou qu'est-ce qu'on ajoute va apparaître ici. Donc quand j'ai terminé, je peux faire OK. Puis là, on voit que mon commentaire, bon, lumière 2 et spare, c'est bien ajouté comme ça ici. Aussi pour les PLC, on pourrait ajouter un bloc d'alimentation. Donc on va dans le même menu, insérer API. Et plutôt que d'utiliser une sortie, par exemple la OW16, je pourrais aller dans la section Power Supply, sélectionner le bon bloc d'alimentation et puis faire OK. Et puis l'ajouter simplement sur la ligne comme ça ici. Et puis je vais faire OK. Le module par exemple 0. Et puis il va configurer le tout. Bon, là ici il me donne là, une espèce de petit problème par contre. C'est que la ligne 1 et la ligne 2 sont connectées ensemble. Donc là naturellement c'est pas ce qu'on voudra. Donc je pourrais couper par exemple ce fil là. Et puis créer un nouveau fil pour l'alimentation comme ça ici. Et puis après tout ce que j'aurai à faire, ça sera de déplacer mon fil là, pour avoir une bonne présentation comme ça. Et puis de déplacer un petit peu lui pour éviter d'être par-dessus le texte. Quand c'est fait, je fais échappe. Et là maintenant, j'ai un bloc d'alimentation pour mon PLC.